Bonjour à tous les atmophiles, bienvenue sur Atmo. Aujourd'hui je vous retrouve en terre bretonne pour essayer une voiture pas spécialement bretonne mais plutôt socialienne. C'est bien évidemment une Peugeot 207 en 1,6 litre HDI 90 chevaux. Ça va bombarder sévère. Je sais que vous êtes là pour voir quelque chose de précis. Et oui les Atmo chouchous, parce que bon, chez Atmo, on va en vacances, mais on continue quand même à faire des tournages de vidéo quoi. En plus, en plus avec ce beau temps, ça fait quand même franchement plaisir. Vacances pluvieuses peut très bien rimer avec vacances heureuses. Cette Peugeot 207 a gagné plus de 20 cm par rapport à la 206. Ces 20 cm ont été principalement dédiés au coffre qui affiche désormais le volume de 270 litres, ce qui est très sympathique. On peut partir une semaine en Bretagne avec des gens, ça passe. En revanche, on va dire que les sièges sont avancés au maximum. Et vous voyez que je fais même pas 1m80. Et ce sera plus dédié pour des enfants si on fait des longs trajets. Sinon, on peut s'arranger bien évidemment. Ça reste quand même convenable. Mais bon, pour un véhicule qui fait 4,03 m, c'est un poil décevant à l'arrière. Mais bon, ça a été compensé par le coffre. On est assez près là les atmophiles. Je vais vous parler de près parce que je vous parler de choses sérieuses. Les Peugeot, la série des Peugeot 200, on en a beaucoup essayé sur la chaîne. J'ai essayé la 206. Excellente vidéo, je recommande. Et là, regarde. La 208, les premières 208. Attends, ça filme là. Et également les deuxièmes 208. Bon, pour deux personnes ça va. Après, il faut pas être 3 personnes quoi. Alors 3 maigres ou 2 gros. Donc autant vous dire qu'il y avait un trou que je vais combler aujourd'hui. Donc l'essai de cette 207 qui, alors la 207 c'est un petit peu spécifique. Cette 207 est un petit peu considérée comme le canard boiteux de la série des Peugeot 200. C'est-à-dire que quand on passe après une icône telle que la Peugeot 206, véhicule qui, je vous rappelle, est le véhicule français le plus vendu de l'histoire dans le monde, c'est incroyable. Pourquoi ce véhicule a été un petit peu moins bien accueilli que les 205 et 206? Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est parce qu'elle s'est alourdie. Elle s'est vraiment alourdie, donc elle fait 150 kg de plus en moyenne qu'une 206. Je suis pas gros! Ce qui engendre quand même des qualités, comme une meilleure insonorisation à haute vitesse, mais aussi une finition d'une meilleure qualité. Il faut le dire. Les défauts, il y en a forcément. Une voiture un petit peu moins sympathique à conduire, on va dire, plus rigoureuse, plus ferme et un petit peu lourde par rapport à la catégorie. C'est principalement ce défaut qui, pour les fans de Peugeot un petit peu sportive, à tendance peu joueuse, la 207, c'est un petit peu moins inscrit dans cette lignée. Et en plus de ça, ça a été corrigé par la 208 de première génération qui est revenue à un gabarit plus compact et à un poids allégé. La 208 de première génération est plutôt considérée comme la vraie héritière de la 206. Celle-ci, pour moi et pour beaucoup de personnes, c'est pas forcément une mauvaise voiture, c'est juste que c'est plutôt une 307 un petit peu raccourcie plutôt que la réelle héritière d'une 206. Mais ce qui a aussi entaché énormément la réputation de ce véhicule, c'est ses moteurs essence. Pour rappel, BMW et PSA ont conclu un accord à la fin des années 2000 pour créer de nombreux moteurs essence. Sur le papier, c'était super, hein. Les moteurs donc THP, ils étaient censés offrir plus de performance et une consommation moindre. Le souci, c'est que ces moteurs ont connu une fiabilité catastrophique, vraiment. Je pense que c'est un des pires moteurs de l'histoire des véhicules français, on va dire en général. Et même pour BM, ça a été une catastrophe. C'est de la poudre de perlimpinpin. Que ce soit sur la 207, sur les DS3, les C3, BM a équipé les Mini de ces moteurs. Et la 207, comme c'était le modèle le plus vendu, c'est elle qui a le plus enrôlé cette réputation de voiture pas forcément fiable en essence. Et en plus de ça, son poids n'a jamais joué en sa faveur, même en version puissante. Le THP de BMW et PSA a été décliné en 150 et 175 chevaux. C'est parti, mon kiki. Oh, énorme. C'est cool. J'aime ça. Quelle grosse marade. Tout droit. Sur le papier, c'était un moteur assez performant, mais qui n'a aucune prétention sportive. C'est un petit peu dommage quand on se veut être l'héritière des 205 GTI et des 206 SE16 notamment. Bon, j'ai parlé des principaux défauts de la 207 qui ont fait que ce véhicule n'est pas la Peugeot préférée des amateurs des petites Peugeot 200. Mais si les moteurs essence... Mais si les moteurs essence... Putain mais mec Mais si... Mec, Si, non. déjà on est dans un endroit moche en plus. C'est beau la Bretagne, mec. Ouais, c'est beau la Bretagne.
C'est beau la Bretagne. Il a dans le Chouchen et le Brascola. Fest-neuse ricaine, en avant Guingamp. Le Morbihan, toi Nené. Plage des Rosaires, Plougon, V'là. Ayak et Navo, yeah. C'est cogne en plus, là c'est le pire. La crème sur le pif. Mais si les moteurs essence ont eu nombre de soucis, les moteurs diesel se sont révélés beaucoup plus fiables. C'est ce que nous allons voir maintenant. Regardez-moi ce magnifique bloc HDI. Celui-ci c'est un 1,6 L HDI 90 chevaux qui a été mis sur de très nombreux modèles. Attention à bien refermer ça. Toujours important le lave-glace. Et voilà, ça c'est vraiment un moteur qui a été éprouvé mais sur des dizaines de modèles PSA, que ce soit en version 90 ou 110 chevaux. Il y avait aussi le petit 1,4 L HDI sur lequel j'ai appris à conduire. C'était ma toute première voiture que j'ai touchée, que j'ai conduit. Cette 207, le Lion. On referme la bête, de peur qu'elle rugisse trop. Pour les rugissements, on verra après sur la route. Regardez-moi cette face avant de la 207, vraiment. Alors pour le coup, j'ai un petit peu critiqué, il faut l'avouer. Mais alors en ce qui concerne le design, je trouve qu'elle était vraiment très bien réussie. Notamment ces phases 1 qui sont plus réussies que les phases 2 pour moi. Avec cette face avant très agressive. On voit bien le lion encore une fois, je ne vais pas refaire le cri. Mais vous l'avez. Il y a une guêpe qui me tourne autour. Oh. Et... Mais putain, tu l'as vu? Oui, tout le monde l'a vu. Les abeilles, c'est des enculés. On les baise avec leur dard de merde. Les abeilles à mort. Bon, elle est sur toi. Non, c'est bon. C'est bon, allez. Bon, allez. On retrouve des phares vraiment très agressifs, que ce soit le phare gauche comme le phare droit. Et donc, ce logo vraiment qui trône sur l'avant du capot. Cette calandre coupe frite, initiée donc par le concept, le 907 concept sorti en 2004. Voilà, ce véhicule est sorti en 2006. Il est dans la ligne droite du concept et il en reprend nombre d'éléments. Cette voiture a un profil, encore une fois, de monovolume. Voilà, ça je l'explique souvent maintenant. C'est-à-dire un capot très court et une forme un petit peu de bulle, initiée principalement par la Renault Twingo 1 qui a été à l'essai. N'hésitez pas à aller voir l'essai également. C'est un véhicule qui va miser plus sur l'habitabilité que sur le côté radicalement sport. Les jantes à alliage sont assez jolies. Jantes à alliage en 16 pouces qui confirme un petit peu la montée en gamme du véhicule parce que les anciennes jantes de 206 en 16 pouces c'était assez rare. Le rétroviseur qui effleure le vent. Les poignées de porte qui s'ouvrent d'une manière un petit peu plus sympathique comparé à la 206 où ça s'ouvrait juste comme ça là. Encore une fois, ça confirme la montée en gamme de ce véhicule parce que je pense que ça a été clairement la volonté de Peugeot en 2006, proposer un véhicule plus qualitatif qu'une 206, quitte un petit peu à peut-être trop monter en gamme. Ça peut arriver parfois. Là on va vers la partie arrière que je trouve très réussie. Elle a un bon popotin. On retrouve des feux pareil, un petit peu sportif. Ça c'était à la mode dans les années 2000 de mettre des trucs comme ça là. C'est une Peugeot de Carcassonne. Le clown du spectacle dans ce véhicule. Ce pot d'échappement qui va envoyer ses verres. Parce que la partie conduite, ça va être maintenant. À l'intérieur de cette 207, il y fait bon vivre les amis. En bon diesel, ça vibre, ça fait des claquements. Mais ça se révèle très économe, ça se révèle vraiment très économe. À peine 5 litres de moyenne sur notre périple pour l'instant, alors qu'on a fait beaucoup d'autoroutes où on roulait à 130 à l'heure. Donc c'est vraiment des données très intéressantes. Alors, d'un point de vue intérieur, j'apprécie beaucoup cet intérieur. Déjà, on a des plastiques moussés, on retrouve des petits inserts en faux alu, c'est quand même joli, c'est bien sympa. Même le design en lui-même est assez sympathique. Climatisation automatique dans cette 207 Pack Sport. Pourquoi Pack Sport? Parce que c'est une voiture de sport. 90 chevaux, 1,6 litre, 182 km/h de vitesse de pointe. Mais non, mais surtout Pack Sport parce que c'est compteur blanc, cerclé de chrome quand même. Et en plus de ça, les fameux sièges béquets qui maintiennent bien le corps. D'ailleurs, l'Atmophile qui m'a prêté cette voiture m'a parlé de ces sièges béquets en disant qu'ils étaient vraiment très bien et je le confirme, ils maintiennent très bien. Le souci c'est que pour les personnes un petit peu en surpoids, voilà, ou à forte corpulence, bien costaud, le problème c'est que le béquet va leur rentrer dans le dos. S'il y a des atmophiles en léger surpoids ou un peu costaud, je vous conseille de prendre des voitures sans béquet. Sinon, d'un point de vue de conduite pure, donc on reste sur du châssis Peugeot, donc c'est très bien. Forcément la voiture est un peu plus lourde et on va pas enchaîner les courbes en épingle comme une 205 ou une 206. Mais au bout d'un moment, quand on achète un diesel, déjà est-ce que c'est pour faire du sport? Oui. On le demande les atmophiles. Non, au final, c'est une voiture parfaite pour une utilisation quotidienne. Elle est cossue,
elle est agréable, la direction est précise et franche. Le maniement de la boîte, je suis pas hyper fan, je pensais que ça serait un petit peu mieux guidé. Je trouve qu'il y a un petit peu de battement, rien de grave cependant. On reste sur quelque chose d'assez agréable, mais surtout ce châssis Peugeot, vraiment, encore une fois, je trouve qu'il fait des merveilles. Et c'est vraiment agréable de ne pas prendre deux roulis dans les virages, par exemple, quitte à ce que ce soit un peu ferme. Maintenant, d'un point de vue performance pure, c'est très convenable. Voilà, le 90 chevaux fait le job. Il n'y a pas de souci, voilà. Si certains veulent se faire plaisir, ils peuvent opter pour le 110 chevaux aussi, qui sera un petit peu plus performant. Mais globalement, ce sont des bons choix. Ouais, vitre arrière électrique aussi. Ah. Pas mal quand même. À impulsion, quadruple impulsion. Et ça sur les voitures même de nos jours, c'est assez rare. Alors ça sera une insertion sur autoroute, mais alors attention. Vous connaissez Taxi, Samina Seri, tout ça. Marseille Express à votre service. Attention. Regardez le pack sport. C'est là que le pack sport prend toute sa puissance. Regardez-moi ça. Et voilà. Régulateur, il est en off. Bam, il est en on. Et là, on va à Brest. Qu'importe. Qu'importe, Quimper. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. S'il y a des atmophiles du Finistère, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Vous avez une chouette région. Un poil nuageuse, mais chouette. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une 207, par exemple, quand on vient d'avoir son permis? Alors, acheter une 207 diesel, oui. Une 207 essence, je dirais plutôt non. Alors la 207 diesel, oui. Pourquoi oui? Parce que ce sont des moteurs fiables qui consomment peu. La tenue de route est très bonne. Le bon toucher de route Peugeot, ça reste du lourd. Le véhicule propose une meilleure sonorisation et est plus abouti pour rouler au quotidien qu'une 206. Elle se montre assez habitable pour un usage en toutes circonstances, comme vous avez pu le voir aujourd'hui. En essence, de par la fiabilité assez médiocre, je vous déconseillerais de partir là-dessus et de plutôt opter par exemple pour une Swift, une Clio 3 qui est sa rivale, ou même une Toyota Yaris, et ça peut être un très bon plan. Pour 4000 € en HDI 90 ou 110 chevaux, vous pouvez foncer les Atmos chouchou. Vous allez vous régaler. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez au like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner, ça fait hyper plaisir. La chaîne est en train d'exploser, merci. Si vous n'avez rien à dire, mais que le contenu vous a plu, vous pouvez mettre référencement, par exemple dans l'espace des commentaires, ça fera plaisir aussi. Mais le plus important, c'est que vous alliez bien, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, à la prochaine, bisous, ciao. Il rentrera dans ton cœur, comme il rentrera dans ton possesseur. Ton mot de passe, il connaît par cœur. Au vieux charrue, il connaît l'organisateur. Pierre, il a dans le chouchen et le Brascola. Fesse nos récoltes, en avant Guingamp. Le Morbihan, toi donné. Plage des Rosaires, Plougon, v'là. Ayakenavo, yeah.